Hey, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon épée et bouclier. On va, euh, on va faire Pokémon épée et bouclier avec une mono plante. C'est-à-dire on va jouer que des Pokémon de type plante. Voilà, tout simplement. J'espère que le son il vous sera pas trop fort dans les oreilles. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en penserez entre le son de ma voix et le son du jeu, s'il vous plaît. Euh, donc voilà. Bon, là on fait le début de Pokémon épée et bouclier. En fait, sur Pokémon Bouclier, il y a une raison, c'est par rapport à un Pokémon pour une arène en particulier. Mais ça, vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc là, on va faire le début déjà, on va faire jusqu'aux terres sauvages. Donc désolé, il n'y aura pas d'ellipse, il n'y aura pas de moment coupé. Vraiment, je peux vous montrer tout le jeu, je peux vous montrer tout le défi, le faire avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et nous, on va commencer cette aventure. Une fois que le tutoriel sera passé, enfin le dialogue là pour l'instant. D'ailleurs ma manette fait un peu de bruit, j'espère que vous ne l'entendrez pas non plus. Donc comme je l'ai dit, j'espère que vous allez tout bien. Donc déjà si cette vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi je vous en fais extrêmement reconnaissant. Et ben voilà, on va faire ce fameux début. Donc jusqu'aux terres sauvages, on n'aura aucun Pokémon de type plante, le seul qu'on aura, ce sera Wistempo. Et voilà, du coup, on va voir combien de temps. Oula, on va voir combien de temps ça prend. J'espère que je ne vais pas casser les oreilles, hein, je vais m'excuser sur le cas. Je vais peut-être baisser un peu le son du jeu, je remarque qu'il est assez fort. Voilà, normalement il est baissé, peut-être pas trop longtemps. Moi je l'entends pas, personnellement. Euh, vous avez le son du jeu, mais moi je ne l'ai pas. Je sais pas comment ça se fait. Si quelqu'un le sait en commentaire, n'hésitez pas s'il vous plaît. Donc voilà, le Dracofeu Gigamax, beaucoup donc et voilà, c'est super. En même temps je tourne, il est 2h30 du matin, quel plaisir. Momoton. Est-ce qu'il y a beaucoup de bergers? Vous saurez pourquoi je dis ça. Parce que les bergers qui s'occupent des moutons et tout ça. Enfin bref, j'espère déjà, comme je l'ai dit, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Si je dois monter mon son ou si je dois monter le son du micro. Voilà. Donc j'ai pris le personnage féminin parce que déjà, je trouve le personnage féminin plus réussi que le personnage masculin. Et même au niveau de la personnalisation du personnage, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il y a plus de vêtements, il y a plus de coupe de cheveux. Voilà, on peut bien plus la personnaliser que le perso masculin et je la trouve bien mieux réussie. Donc on est parti pour cette aventure. Hop. Donc déjà on va commencer par aller dans les paramètres, mettre le jeu en rapide et nickel. Je ne passe pas les dialogues, enfin les, comment vous dire, je passe pas les cinématiques parce que je pense qu'il y en a qui les auront pas vus et je veux vraiment, comme je l'ai dit, vous montrer tout le jeu, histoire de vous faire montrer que je ne triche pas ou quoi que ce soit. Hein. On va juste faire avec une monoplante qui va être très compliquée et je sais déjà pour quand. La première arène déjà va pas être évidente et je pense que la troisième et la septième seront compliquées. Attendez, dans bouclier je crois que la septième c'est l'arène de type glace. La sixième, excusez-moi. Je crois que c'est dans bouclier l'arène de type glace il me semble. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en commentaire. Donc voilà, là on fait le début. Le mouton autiste qui s'est tapé les barrières, évidemment. Oui, cette phrase a été reprise a été reprise de la chaîne de Sneak. Donc, il y a un papillusion. Je veux le papillusion.
Ah oui, non, c'est une monoplante, j'ai pas le droit. C'est pas grave, on peut faire des concessions, c'est pas grave, on peut l'avoir dans le PC. Non, dommage. Donc la maman de Nabil, bonjour la maman de Nabil, c'est pour te dire que ton fils il va se barrer, hein, voilà, littéralement. Donc la vidéo sera très longue, hein, c'est exceptionnel. Cette vidéo sera très longue parce qu'on va aller jusqu'aux terres sauvages et ensuite je pense que je ferai des vidéos d'à peu près, allez peut-être disons 20 à 30 minutes. N'hésitez pas à me dire le créneau que vous préférez. Hop. Donc là on fait le début il n'y a rien de bien incroyable. Hein. Même en prenant que Wistempo, je vais vous dire que le début il est vraiment très facile à faire. C'est dommage, on peut pas aller dans les herbes, Nabil il nous laisse pas aller dans les herbes. Donc j'essaie de commenter du mieux que je peux, hein. Faut vraiment trouver les phrases à dire. Ah, il y a Caterpie en X évidemment. Allez voir mes vidéos de faux booster X et Y pour comprendre. Caterpie X, voilà. Magnifique. Est-ce qu'il va utiliser déflagration d'après vous? Ou alors il va utiliser une sécrétion de type feu peut-être? Regardez, il est là à droite, vous ne voyez pas Caterpie? Vous voyez pas le chenipan? Personne ne le voit? Moi je le vois très bien. J'ai l'impression qu'on m'entend pas tant que ça, donc j'essaie de parler un peu fort. Mais je n'ai pas de voix, donc parler un peu fort c'est compliqué. Allez Tara, cours après ton frère. Regardez, là Caterpie, là à droite, là, juste à côté de mon perso. Pardon, j'ai peut-être un peu gueulé fort. Mais vous le voyez pas? Caterpie X à côté de moi. Oui, bon bah c'est passionnant sinon à part ça. Ah, le fameux starter qu'on va récupérer, Wistempo. C'était évidemment sûr que c'est Wistempo qu'on allait prendre dans le jeu. Franchement, c'est même pas du spoil. Genre monoplante, on va capturer que des Pokémon de type plante. Je vous le dis, j'essaie de me rapprocher un max et je vais chercher où est le micro aussi sur mon ordi. Mais bon, voilà, j'essaie de parler le plus fort que je peux pour que vous m'entendiez bien. Donc là, je vous laisse la cinématique. Hein. Voilà. Je préfère vachement Flambino par rapport aux trois autres. Enfin, aux deux autres. Mais on va prendre le petit Wistempo qui tape sur la baie. C'est pas très gentil, ça, monsieur. J'avais oublié cette cinématique à quel point elle était drôle. J'essaie de me rapprocher, voilà, un peu plus de mon ordi. Hein. Ouais. Il est content. Il pleurait, mais il est content. C'est parti, on va choisir notre Pokémon Starter, le petit Wistempo. Je pense qu'on va leur donner des noms, je sais pas. Ouais, on va peut-être tenter de leur donner quelques noms. Évidemment qu'on prend Wistempo. Mais oui, on veut prendre Wistempo. Et on va même lui donner un petit nom. Je vais pas rajouter le dit, hein, voilà, vous connaissez. One Piece, voilà, tout le monde connaît. Monkey D. Luffy. Mais je me suis dit que j'avais pas rajouté le dit parce que je vais pas insulter ce pauvre Luffy quand même. Ouais. Les Argus sinon est pas mal aussi comme Pokémon. En vrai, les trois starters, je trouve que pour faire l'aventure, ils sont plutôt intéressants. Ah, Tarak, ça va faire 2 Pokémon feu dans la team. C'est con. Oups là, pardon, ça se dit pas. C'est embêtant. Hein.
que vous croyez qu'on mange des brochettes des brochettes de mouton? Des bonnes brochettes de mouton là? Non? Je sais pas. On sait jamais hein, dans Pokémon. On sait que dans l'animé, ils mangent quand même des Pokémon, hein, on va pas se mentir. Le Magikarp est une coutume locale, oui, évidemment. Tout le monde le sait, il y en a trop de toute façon. Bon, par contre, s'il est brillant, enfin s'il est doré, moi personnellement je le garde, puisque je le mange. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude de toute façon sur la chaîne. Mais j'espère vraiment qu'on m'entend parce que j'essaie vraiment de me rapprocher le plus possible du micro et vraiment de parler le plus fort possible. Alors déjà, on va regarder la nature de mon Pokémon. Plus attaque, moins défense, mais c'est parfait. Excusez-moi. Mais il me va super bien. Je suis très content d'avoir ce Pokémon. Bon, les dégâts critiques. On pouvait pas avoir plus parfait, je pense. Hein. Enfin, si, on aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir en plus attaque, mais en attaque spéciale, un truc comme ça. Mais on va s'en contenter. On a fait aussi mal que le coup critique. Incroyable. Monkey, tu es le futur roi de la team, impressionnant. Comme Luffy sera roi des pirates, toi tu es le roi de la team, incroyable. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose de très intéressant, hein. C'est vraiment le début de Pokémon de base. De toute façon dans cette vidéo, les combats seront pas super intéressants. Dans la deuxième vidéo, ce sera peut-être plus intéressant parce qu'il y aura les terres sauvages et on va capturer plein de Pokémon plantes. Je pense notamment à Mystère, à Ludicolo, enfin, Nenupio pour l'instant. Nenupio, Mystère, sûrement Rose Bouton. Voilà, des Pokémon plantes, il y en a pas mal dans le début du jeu. Et je trouve ça trop cool parce que... Et ben, tout simplement parce que je trouve ça cool. Non, en vrai, j'adore les Pokémon plantes, bien que c'est l'un des pires types du jeu, avec pas moins de 5 faiblesses. Le feu, le vol, l'insecte. Attendez, feu, vol, insecte, glace. Et j'en oublie une. Je sais que j'en oublie une. Feu, vol, insecte, glace. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Pour l'instant j'en ai que 4, hein. Je crois qu'il y en a 5 autres. Je crois que c'était maintenant qu'on avait prévenu notre maman. Donc ouais, oui, j'en trouve que 5 pour l'instant. Que 4. Feu, vol, insecte et glace. J'arrive plus à me souvenir du coup du dernier type. À moins qu'il ait que 4 faiblesses, mais il me semble qu'il en a 5. Il me semble qu'il en a 5, tout à fait. Donc voilà, le monoplante, je trouvais que c'était fun parce que vraiment c'est compliqué avec la monoplante, enfin surtout pour la 3e arène. Je sais que je vais bien galérer. Donc ça va être assez compliqué quand même avec l'un des pires types du jeu. Je pensais à la fin de ce défi, peut-être si jamais ça vous intéresserait, pourquoi pas on pourrait faire une monoglace. Ou alors sur un autre jeu, nous verrons. Ça pourrait être intéressant je pense. Parce que la glace étant le pire, mais vraiment le pire type du jeu, je pense que ça pourrait être très très intéressant. Donc on n'a pas de temps à perdre. J'ai tué le rongourmand histoire de prendre un peu d'XP tout à l'heure. Mais Mini-Ange il va rester un peu trop, il va être fatigant. Il va nous faire perdre du temps, c'est tout. Donc j'arrive vraiment plus à me souvenir de la dernière faiblesse plante. Hein. C'est incroyable ça.
tuer. On va prendre un peu d'XP. Enfin, le mettre KO, excusez-moi. Faut pas dire qu'on le tue. Hein. Parce que s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, il vaut mieux pas qu'ils entendent ça. Donc voilà, pour l'instant on s'en sort très très bien. On fait le début classique. On récupère notre starter, on va dans la forêt de Sleepwood, on va aller chercher Zacian. Non, c'est Zamazenta du coup. On va aller se faire battre par Zamazenta, vite fait. Enfin battre, c'est un bien grand mot, c'est pas vraiment un combat. Il nous en fume plus qu'autre chose. Mais bon, après on va devoir aller parler à notre maman pour dire qu'on s'en va. Parler au professeur. Passer par les herbes de la route 1. Je dis pas dans l'ordre, mais bon, vous aurez compris. Laissez-moi réfléchir. Oui, ensuite passer par la route 2, combattre au moins 2 dresseurs minimum. Attendez, excusez-moi. Non, j'ai failli éternuer, c'est pour ça. Donc on va se combattre face à 2 dresseurs minimum. Excusez-moi. Donc là, je suis désolé. J'espère ne pas vous avoir pété les tympans. Oui, donc on va se battre face à 2 dresseurs minimum. Ensuite, on va aller chez la professeure. On va combattre Nabil. Ensuite, on prendra le train. Et les... Excusez-moi. Et les terres sauvages ensuite. Je suis vraiment désolé, je fais que éternuer. C'est pas croyable ça. Excusez-moi, je vais me décaler un peu. Je vais aller me moucher, je reviens. Voilà, normalement je vais plus trop éternuer. Excusez-moi si je vous ai vraiment pété les tympans, je l'ai pas fait exprès. Je m'attendais pas à avoir envie d'éternuer à cette heure-ci. Bref. Et là on va se réveiller. Ça va Nabil? J'espère que tu es blessé. Tarak, t'as sorti ton Dracofeu Gigamax et t'as battu tous les Pokémon de la zone? Non, pas vraiment. T'aurais pu prendre de l'XP quand même, Tarak. Hein. Ou peut-être même trouver un Shiny, qui sait. D'ailleurs, si ça vous intéresserait, on pourrait aussi en faire une partie qu'avec des Shiny. Hop là, je vois qu'il fallait prévenir notre maman. Hop là. Bonjour maman, je m'en vais. Alors je sais, il faut que je rencontre plein d'inconnus et que je leur raquette leur argent. Ne t'en fais pas maman, j'ai tout compris au monde des Pokémon. Je peux pas prendre Rose Bouton? Non mais il y en avait 2 là, comme ça moi ça m'avantage. Du coup on va se taper le tutoriel de capture, parce qu'on ne va pas capturer de Pokémon là. Ça va être passionnant, dis donc. Tarak qui va nous apprendre à capturer. Et moi je sais capturer, j'ai joué à tous les Pokémon. J'ai même joué à Pokémon Let's Go, donc je sais comment envoyer une Pokéball, monsieur. Et oui. Pokémon Let's Go où j'ai complété le Pokédex. D'ailleurs je pense que c'est très facile de compléter le Pokédex sur Pokémon Let's Go. En tout cas il va me hâter la sortie de Pokémon Diamant Scintillant et Perle Étincelante. Je pense ne pas me tromper sur les noms. Il me hâte leur sortie parce que vraiment je pense qu'on fera un défi directement dessus. Et qu'on complétera sûrement le Pokédex. Voilà. Parce que moi je vais m'acheter les deux, donc et comme j'ai 2 Switch, je pense que je pourrais compléter le Pokédex assez facilement. Et comme ça nous pourrons chasser plein de Pokémon Shiny. Non, oubliez ça, je rigole. Quoique,
J'aime bien chasser le Pokémon Shiny. Et si ça vous intéresse, eh ben, on le chassera ensemble, écoutez, pourquoi pas. Bonjour Sonia. Tout le monde aime Sonia. Ceux qui aiment pas Sonia, c'est ceux qui disent que Tarak c'est le dresseur le plus fort. Et oui les gens, tout le monde se trompe. Si Tarak pour vous c'est le dresseur le plus fort, attendez le mois de novembre, on va se rappeler qui est le champion de ligue le plus puissant. Hein, Cynthia, on va bientôt arriver. Tu peux arrêter de me parler s'il te plaît? Merci. C'est-à-dire que ta vie ne m'intéressait absolument pas. Oui, je connais à peu près les objets qu'il y a à récupérer et tout ça. Voilà, vous venez de découvrir un endroit si vous ne connaissiez pas encore. Alors je pense que je vais faire une... Je sais pas, est-ce que j'arrête l'enregistrement et je vais habiller mon personnage ou est-ce que je continue l'enregistrement et on va quand même habiller le personnage? Moi j'ai très envie de changer de perso de comme elle est actuellement. On va se mettre de la couleur de Pokémon de type blanc, c'est-à-dire vert. Je sais, c'est un vert foncé pour le début du jeu. Mais c'est pas grave, de toute façon je crois que le type plante est considéré comme un vert foncé. Me semble-t-il. Hein. Non, il me semble que c'est un vert clair. Je ne sais plus. Bon, je coupe pas l'enregistrement, on va les changer. On va pas pour super longtemps, je pense. Poupée, au cas où on tombe sur un Pokémon trop fort dans les terres sauvages qui nous laisse pas fuir. Alors, on va acheter le pull vert. On va prendre la petite veste verte. Voilà. Et on va prendre la petite jupe verte. Beaucoup trop de vert? Oui, je sais. Nous verrons par la suite, il y aura peut-être moins de vert. Voilà. Je sais, c'est pas d'un très bon goût. Il y a presque que du vert. Mais rassurez-vous, le perso changera par la suite. Ok, la petite casquette, bah non, je suis bête. On va lui mettre des petites lunettes vertes, pourquoi pas. C'est bien, ça lui va bien. Les gants, non, facultatifs, je trouve, les gants. Donc, tout ce qu'on a à faire là, c'est avancer. Comment m'as-tu reconnu? Ah oui, j'ai pas encore changé de coupe de cheveux. Mais du coup, les personnages, quand on change de coupe de cheveux et de vêtements, comment ils nous reconnaissent? C'est vrai, on pourrait être n'importe qui. C'est une question à se poser, vraiment. En tout cas, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira parce que moi, c'est un plaisir de tourner des vidéos et puis il y aura beaucoup plus de gaming sur la chaîne, donc voilà, il y aura plus de défis, tout ça. Excusez-moi, je vais faire du plan pendant la manette. Je reviens, je vais me moucher pendant le tutoriel, j'en ai pas pour longtemps. Me voici de retour, j'espère ne pas vous avoir cassé les oreilles. Il faut m'expliquer du coup pourquoi, enfin comment il a réussi à trouver un Momotan sur cette route. Est-ce que Momotan, on peut le trouver sur cette route caché dans l'herbe? Je saurais pas vous dire. Il y a eu un bug. Il y a clairement eu un bug, c'est-à-dire que le Pokémon a disparu de l'écran. Je sais pas si vous le verrez aussi, mais le Pokémon a disparu de l'écran. On est à 25 minutes et on rentre sur la route de... Je pense qu'on est sur une plutôt bonne lignée. Ah,
laissez-moi tranquille. Je me fais attaquer de tous les côtés. J'avais un Voltoutou. J'adore la petite évolution de Voltoutou. Par contre, une fois qu'il est évolué en Fulgudog, je suis pas fan. Bonjour, petit. Oui, je sais, on va combattre. T'inquiète pas, je vais te battre. Sans problème. Et Christopher, le gamin. Voilà, donc là t'as un simple regroupement à niveau 6 quand même, d'accord. C'est vrai que les premiers dresseurs sont plutôt élevés dans ce jeu. Ah, pardon, c'est quoi ces dégâts? Excuse-moi. Que oui, ben voilà, sois bête. Tu as raison, sois bête. Je suis plus rapide que toi, donc au revoir. Ok, Monkey. C'est bien, tu gères. T'es le meilleur. J'espère aussi que la qualité de vidéo sera vraiment bien pour vous. Voilà, voilà. Faites attention. Donc oui, j'espère que ce sera bien, que vous, ça vous plaira. Si ça vous plaît d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi, je vous en serai très reconnaissant. Et comment vous dire? Oui, oui, de toute façon, je pense que ce sera en plusieurs parties. Hein, parce que de toute façon, c'est même sûr. Ce défi sera en plusieurs parties. Donc, je pense mettre... J'ai fait une bêtise. Je pense mettre du Pokémon tous les mardis. Voilà. Je pense sortir une vidéo défi Pokémon tous les mardis. Pour moi, je voudrais faire une vidéo Pokémon le mardi, faire une vidéo d'un autre jeu et avec un autre défi tous les jeudis. Et pour les dimanches, enfin, quand il y aura des vidéos, quand il y aura des vidéos d'ouverture de cartes Pokémon, je pense les faire le samedi. Et pour le dimanche, je pense à des let's play notamment. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme jeu. Parce que moi j'ai beaucoup de jeux sur Switch. Vous me dites ce que vous voulez. Et moi je vous dis si bien évidemment c'est possible que je le fasse ou pas. Si je l'ai ou pas bien sûr. C'est pour ça. Parce que moi j'avais pensé à un petit let's play sur Mario 3D All Star. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi aussi, avoir vos avis, ça me ferait très plaisir. Moi je répondrai toujours à vos commentaires. Enfin, quand YouTube ne bug pas et que je reçois vraiment les commentaires. Parce que ça m'est arrivé 2 fois aujourd'hui, j'ai eu 2 notifications sur ma... Enfin, j'ai eu 2 messages sur une vidéo. Et quand j'ai cliqué sur la notification, quand je suis allé voir sur la vidéo, il n'y avait pas les commentaires. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai été répondre à ces personnes sur leur chaîne. Heureusement qu'ils avaient une chaîne, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, si je vous réponds pas, c'est vraiment s'il y aurait ce problème là. Parce que sinon, je vous répondrai quoi qu'il arrive, hein, vous inquiétez pas. Si votre commentaire il apparaît vraiment en dessous de la vidéo, moi je lui répondrai avec grand plaisir. Puis avoir vos retours, bien sûr, moi ça me ferait très plaisir et j'adore interagir avec vous. Donc oui, je connais pas mal le jeu, donc on se fera pas avoir facilement. Et puis je sais à peu près les Pokémon qu'il y a à capturer et tout cela. J'ai fait Pokémon Bouclier, c'est une Switch où j'ai acheté les DLC, parce qu'on ira sur Isole Armure pour aller chercher des Pokémon plantes, notamment Bulbizarre, Fragilady, comment il s'appelle, je sais plus,
Attendez. Il y a Trompignon. Enfin, il y a beaucoup de Pokémon plantes. Et donc on se fera notre petit stock assez facilement. Mais sûrement, oui, à Isolarmure, je veux surtout y aller pour Bulbizarre. Parce que Bulbizarre, ça reste un Pokémon extrêmement fort. Je pense, de mon côté, que je ferai sûrement tous les Topiqueurs. Pour essayer d'avoir... je sais pas si je peux avoir Brindibou en faisant tous les Topiqueurs. Mais si je peux l'avoir, écoutez, on fera tous les Topiqueurs. Je verrai, ça me permettra de nous renseigner. Je les ferai, comme ça, on verra ce qu'on débloque. Je sais qu'on débloque les Pokémon d'Alola et un des 3 starters, me semble-t-il. Mais je sais plus si on choisit ou c'est en fonction de notre starter à nous. Je ne sais plus, honnêtement, je sais plus. Ou alors on débloque les 3 avec les Topiqueurs, j'ai oublié. Faudra que je regarde sur ma partie principale pour me le rappeler. Pour l'instant on est à 30 minutes. Ça va. Comme les vidéos elles sont compressées, ça me prend pas tant de mots que ça. On a regardé avec mon grand frère, on a tourné sur une autre partie. On a été jusqu'aux terres sauvages, ça a pris 45 minutes, je crois, oui, par là. Ou voire un petit peu plus, je sais plus. En tout cas, on a pris à peu près presque une heure. Et ça nous a pris 900 MO la vidéo. Donc ça va. Pour moi, vous la mettre en ligne, ça reste raisonnable. Pokémon, ça prend pas tant que ça, les vidéos sont compressées, donc ça va. Honnêtement, ça passe. Oui, donc pour l'instant, il n'y a vraiment aucun challenge. Hein, vraiment, sur cette vidéo, il n'y aura pas du tout de challenge. Mais nous verrons dans la prochaine vidéo, bien sûr. Dans la prochaine vidéo, on fera full capture. On avancera dans l'aventure, on fera quelques raids. Voilà, histoire de pouvoir bien avancer. Il a survécu à genre... allez, avec ce qui lui reste, j'irai au moins 1 ou 2 PV. J'ai enlevé 98% de sa vie. Super. Ouais, je connais bien le jeu de toute façon, parce que je l'ai énormément fait. Moi j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, hein. C'est le but évidemment. Moi j'aimerais bien vous faire un petit cadrage pour vous faire montrer les Pokémon et tout ça. Mais j'ai rien pour modifier mes vidéos. Et en plus chez moi je n'ai pas internet. Vraiment je fais tout avec mon téléphone. Parce que j'aurais aimé vous faire comme vous voyez comme les youtubeurs, faire une petite bannière qui permet de marquer le nom du jeu Pokémon Bouclier avec l'image du jeu en assez grand quand même et vous mettre les Pokémon qu'on a dans la team en bas. Voilà. J'aurais aimé vous faire ça vraiment, mais espérons qu'on puisse le faire. De toute façon, vous le verrez sur YouTube. Je pense pas que j'y arriverai. Je ferai tout pour essayer. De toute façon, il faudrait que je m'entraîne pour Diamant et Perle quand ils vont arriver. Hein. Mais je pense sur Diamant et Perle, on fera peut-être le même défi. Je pense que la première fois qu'on fera Pokémon Diamant et Perle ensemble, qui sera sûrement la première fois pour moi, je pense qu'on le fera en monoplante. Ça sera plutôt intéressant. Faire un défi sur ce jeu dès le début déjà c'est génial parce que je pense qu'ils en auront pas tant que ça, ils vont surtout se lancer sur des gros let's play. Moi je pense que je vais me lancer sur un défi directement. Monoplante en plus ça tombe bien parce que c'est un jeu où est-ce que les Pokémon plantes sont... Non en fait on va pas se mentir, il n'y a pas tant de Pokémon plantes que ça. Mais les Pokémon plantes sont pas si mal dans cette génération là, il y a quand même Roserade, il y a Torterra, il y a Seriflore et
fait, je trouve pas. Moi, je me renseignerai. Je me renseignerai sur ce qu'il y a comme Pokémon Plante. Je regarderai le Pokédex dans Pokémon Platine et je me dirai, il y a ça, il y aura aussi ça. Ça, il sera peut-être pas mal à prendre. On verra. Voilà, donc on a tout récupéré. Là, il ne nous reste plus qu'à se rendre aux terres sauvages et on pourra terminer cette vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez joué à Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu sur votre partie, vous pourrez récupérer un Pikachu et un Evoli Gigamax dans la première gare du jeu. Enfin, quand vous prenez le train, vous arrivez à la gare de Terre Sauvage. Il y a deux personnes, un homme et une femme qui sont en train de discuter sur le côté. Ben, vous allez leur parler. Et je crois que l'homme vous donne Evoli Gigamax et la femme vous donne Pikachu Gigamax, il me semble. Si je ne me trompe pas. Mais c'est seulement si vous avez joué à Pokémon Let's Go sur cette partie-là. Sur cette partie où vous faites le jeu. On a été soigné. On a été soigné. C'est parfait, on est niveau 10, c'est un niveau très respectable pour le début du jeu. Et on est parti, on va nous donner, là c'était Météor. Ah oui, je vous l'ai dit que je connaissais bien le jeu. Je l'ai fait énormément de fois. Vous savez que le seul Pokémon qu'on va capturer qui ne sera pas type plante, les seuls, parce qu'il y en auront deux du coup, ce seront Eternatus bien sûr, et ce seront Ramolos de Galar. Mais nous, on ne veut pas de ça. Nous, on n'en veut pas. On va relâcher ces Pokémon, bien sûr. De toute manière, j'ai déjà ces deux Pokémon sur ma partie principale. D'ailleurs, sur ma partie principale, j'ai complété le le Pokédex. J'ai eu le Charme Chroma. J'ai complété le Pokédex normal, le Pokédex d'Isole Armure. Et je peux pas encore compléter le Pokédex de Coroneige parce que, eh ben, n'ayant pas internet, je ne peux pas avoir Spiritomb. Parce que déjà, je ne peux pas me payer l'abonnement online qui servirait strictement à rien parce que je peux jamais connecter ma Switch. Et même si je le faisais, il me faudrait que je connecte mon téléphone à ma Switch. Ça me demanderait énormément de connexion. Donc je ne peux pas faire Spiritomb pour l'instant. Je le ferai peut-être un jour, hein, j'y arriverai. Et moi, parce que je suis quand même quelqu'un de pas normal, j'ai fait j'ai fait le Pokédex et j'ai eu le Charme Chroma sur 3 parties différentes sur Pokémon Épée et Bouclier. Ah non, voilà, c'est l'homme qui donne Evoli et la femme qui donne Pikachu. On voit que moi j'ai joué à Evoli sur cette partie. On va le relâcher, bien sûr, on n'en veut pas. Hop. Je sais que j'ai pas joué à Let's Go Pikachu sur cette partie. Ah, c'est vrai, on va pas le relâcher tout de suite. Il nous faut le PC, et oui. Parce que dans ce jeu, on nous donne le PC sur nous, comme dans Pokémon Let's Go. D'ailleurs, j'ai mis vraiment, je pense, à peu près 10 minutes à trouver pour Pokémon Let's Go. Pour le PC et pour comment connecter une deuxième manette. C'est en regardant les vidéos sur internet que je l'ai su. Oh, tiens, arrête de hurler. Vous savez quoi? On va aller se faire ce petit raid violet avant d'arrêter la vidéo. Voilà, histoire de faire un petit raid dans la vidéo. Je m'en fiche des dialogues parce que je les ai lus mais des millions de fois, donc clairement ça m'est complètement égal. D'aura rouge, oui, mais il n'y a pas que des auras rouges, Sonia. Il y a aussi des auras violettes. C'est bien, je remarque que je tourne en 60 fps. Je trouve ça cool. Donc la vidéo, elle fera presque 1 géo. Ça va, pour la mettre en ligne, ça va encore. Les prochaines feront beaucoup moins, je pense. Vraiment à 20 minutes ou 30 minutes, mais pas plus, quoi.
Je pense que là déjà vous en aurez bien assez. 45 minutes, je pense même pas que la vidéo sera regardée en entière. Ça fait beaucoup trop long pour la plupart d'entre vous, je pense. Oh, le raid est loin. Mais au moins, on sait que c'est un raid de type eau. Parce qu'il est à côté du lac. Le raid qu'il y a juste là, généralement, c'est les types combat. Il y a le raid là-bas derrière, ce sont les types dragon. Hop. Oula, je regarde ce que je fais quand même. Il y a là-bas tout au fond, il y a beaucoup de types fées. Là, les deux raids ici sont des types eau, lui aussi. Voilà, voilà. Donc on va faire ce raid et je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, un petit Kellocroc. Et ben on va combattre. C'est parti. Non, je combats pas en équipe parce que ben, j'ai pas internet et puis j'ai pas d'amis. Donc voilà. Kellocroc. Donc vous avez les sons du jeu, mais pas moi. C'est-à-dire que j'ai loupé la musique de Nabil. C'est trop triste. J'adore la musique de Pokémon XD. Tale of Darkness. Je suis un grand fan de Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Et j'espère vraiment aussi pouvoir vous les faire sur la chaîne à un moment. Donc en fait vous aurez bien compris si je ne tourne pas genre de live ou de vidéos super longues, notamment sur les cartes Pokémon, les vidéos elles durent 10 minutes mais moi ça me fait déjà 1 GO parce que les vidéos sont pas compressées. Donc si les vidéos sont pas très longues et qu'il n'y a pas de live et tout ça, c'est parce que je n'ai pas de wifi. Bien sûr si j'aurai de la wifi, je pense que je ferai des lives et que je ferai des vidéos plus longues. Notamment pour les cartes Pokémon, je fais des bien plus longues, je prendrai plus mon temps. Mais bon, je n'ai pas de quoi m'acheter la Wifi, enfin me la payer. Donc pour l'instant, tout dépendra de vous. Si vous voulez des lives ou des vidéos vraiment très longues, que je puisse prendre mon temps et tout ça, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, s'il vous plaît. Allez vraiment à partager la vidéo, à liker. Moi déjà je vous en serais extrêmement reconnaissant et ça m'aiderait énormément. Et puis on se comprend entre fans de Pokémon, il faut bien s'entraider. Non je rigole, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez, si vous ne voulez pas, vous ne vous abonnez pas, bien sûr, je ne forcerai personne. Comme pour liker, et commenter, et partager et tout ça. Si vous ne voulez pas, vous le faites pas, bien sûr. Mais si vous voulez le faire, moi je vous en serai très reconnaissant. Parce que moi ça m'aiderait énormément. Donc voilà, la vidéo va bientôt s'arrêter. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc là, excusez-moi. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi je vous en serai très reconnaissant. Et vous êtes les meilleurs, voilà, vous êtes les meilleurs. Je ne saurais pas comment vous dire à tel point je vous trouve extraordinaire, mais je vous en remercie extrêmement. Grâce à vous, je peux faire mes vidéos et elles sont appréciées et ça me fait très plaisir. Donc moi je vous en suis très reconnaissant. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.